Le dictateur russe Vladimir Poutine, malgré sa préparation à une rencontre avec Donald Trump en Alaska le 15 août, ne se prépare pas à un véritable cessez-le-feu et encore moins à l'arrêt de la guerre. C'est la conclusion à laquelle parviennent les services de renseignement ukrainiens et européens, qui soulignent qu'au contraire, ces derniers jours, on observe une intensification de la préparation des troupes russes à de nouvelles offensives, à de nouveaux assauts. Et la situation sur le front indique que Poutine n'a pas l'intention de s'arrêter. Dans le même temps, on a appris aujourd'hui que la rencontre entre Trump et Poutine reste toujours entourée de mystères. Et en ce moment, on travaille à préciser les sujets qui seront abordés. C'est ce qu'a déclaré la Maison-Blanche, en laissant entendre qu'il y a encore beaucoup de questions à discuter, y compris la question de la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Mais ce n'est pas la seule question. Et à la Maison-Blanche, ils ignorent encore comment l'aborder. La coordination des positions continue aussi sur les sujets que Donald Trump et Vladimir Poutine aborderont. Eh bien, le Financial Times écrit qu'il y a une certaine intention du dictateur Vladimir Poutine pour ces négociations, et cela ne concerne pas du tout la question territoriale. Dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Non, Vladimir Poutine essaie de résoudre des questions un peu différentes dans le dialogue avec Donald Trump, et elles ne concernent en fait pas la guerre. Dans cette émission, nous analyserons avec vous les signaux des services de renseignement et le contexte de la préparation à la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 12 août, passons à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Donc Vladimir Poutine ne se prépare pas à un cessez-le-feu en Ukraine, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en se référant à un rapport des services de renseignement. Voici une citation de Zelensky. Poutine cherche uniquement à présenter une rencontre avec l'Amérique comme sa victoire personnelle et à continuer d'agir comme auparavant, à faire pression sur l'Ukraine comme il l'a toujours fait. Rien n'indique que les Russes ont été avertis de se préparer à l'après-guerre. Zelensky a ajouté que les Russes déplacent actuellement leurs troupes. Ainsi, afin de lancer de nouvelles opérations offensives. Citation, « Quelqu'un qui prépare la paix n'agit pas ainsi. Il s'agit de Poutine. Nous informons toujours nos partenaires de la situation réelle sur le terrain, en diplomatie et dans la planification russe. » Je rappelle ici qu'à la veille, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré que lors de sa rencontre avec Poutine, il essaierait de restituer une partie du territoire précieux, occupé par la Russie, pendant la guerre à l'Ukraine. Il a aussi précisé que la réunion prochaine avec le dictateur du Kremlin serait un test, sans décision finale prise. Donald Trump a aussi affirmé pour la première fois qu'il ne comptait pas signer d'accord de paix avec Poutine. Il dit que ce n'est pas son affaire, mais qu'il veut aider à régler cette guerre. Mais il dit que ce sera à Poutine et Zelensky de signer l'accord de paix. Il dit que Poutine devra rencontrer Zelensky, parce qu'il n'a pas l'intention de signer quoi que ce soit. Pendant ce temps, Bloomberg écrit que l'Ukraine et les pays européens vont appeler le président américain à la veille de la rencontre entre Poutine et Trump. Il est précisé que cette conversation portera sur les prochaines options de pression sur la Russie, ainsi que sur la préparation d'éventuelles négociations de paix et les questions liées aux revendications territoriales et à la sécurité. Voilà, dans ce contexte, la déclaration de Zelensky selon laquelle Poutine n'a pas l'intention de cesser le feu et veut plutôt présenter cette rencontre avec Trump comme une victoire personnelle. Dans ce contexte, CNN écrit aujourd'hui que le travail se poursuit encore pour préciser les sujets qui seront abordés par Trump et Poutine. Les responsables américains s'activent pour finaliser les détails avant la rencontre entre Donald Trump et le dictateur du Kremlin Poutine, prévue vendredi 15 août en Alaska. Car, qu'en est-il de la logistique ? De telles questions géopolitiques restent encore sans réponse. La publication précise que des travaux sont en cours pour définir les sujets abordés par Trump et Poutine. Le chef de la Maison-Blanche espère que la conversation avec Poutine pourra apporter des progrès significatifs vers la fin de la guerre en Ukraine. Il est à noter qu'il y a 7 mois, lorsque Donald Trump est devenu président des États-Unis pour la 2e fois, il a pris ses fonctions en espérant pouvoir utiliser ses relations avec le dictateur du Kremlin. Cependant, Trump a été déçu par le dirigeant russe, car celui-ci joue un double jeu, et ce n'est que maintenant que le président américain a commencé à utiliser la diplomatie personnelle.
Comme l'a déclaré aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, vendredi prochain sera une journée importante, car elle sera consacrée à tester Vladimir Poutine pour voir à quel point il est sérieux dans sa volonté de mettre fin à cette guerre horrible. Le reportage de CNN indique également que Trump a déclaré en privé à ses conseillers que toute tentative de mettre fin à la guerre vaut la peine d'être tentée, même si elle n'aboutit pas. Selon la publication, le président des États-Unis a insisté pour que son équipe organise une rencontre extrêmement rapidement, dès cette semaine. Alors que l'organisation de telles rencontres, surtout avec un adversaire comme la Russie, peut prendre des semaines, voire des mois. Longtemps, l'invitation du président ukrainien Volodymyr Zelensky à cette rencontre est restée incertaine. Lorsque Trump a annoncé qu'il rencontrerait Poutine, il ne l'a pas mentionné. La publication indique que, même si la Maison-Blanche n'a pas exclu la présence de Volodymyr Zelensky au sommet en Alaska, des responsables ont affirmé que leur priorité restait la rencontre Trump-Poutine, en tête-à-tête. Selon l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, Matthew Whitaker, s'il juge préférable d'inviter Volodymyr Zelensky, il le fera. La rencontre est sonne vendredi. On a le temps pour décider. Lundi 11 août, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que céder à Moscou n'amènerait pas à la fin des hostilités en Ukraine, et il a appelé à renforcer la pression mondiale sur la Russie. Il ne voit aucun signe que Moscou veuille arrêter son agression militaire. Le reportage de CNN précise que les responsables ukrainiens affirment que Zelensky irait en Alaska si Trump l'invite. Dans le même temps, ils reconnaissent que tout dépendra de la façon dont se déroulera la rencontre entre Trump et Poutine. Comme l'a dit l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, Oksana Markarova, nous avons montré sa volonté d'aller partout pour promouvoir le programme de paix. Ainsi, si besoin, le président Zelensky sera présent aux réunions. Nous avons été très francs à ce sujet, mais voyons comment cela se passera. Lors de la rencontre à Moscou entre le député du Kremlin, le dictateur et l'envoyé spécial américain Steve Witkoff la semaine dernière, il était clair que le plan de Poutine reposait sur d'importantes concessions territoriales de l'Ukraine. Les assistants de Trump jugent essentiel d'obtenir le soutien européen pour les efforts de paix du président américain. C'est pourquoi la plupart du week-end a servi à expliquer les objectifs de Trump. Les responsables politiques européens s'inquiètent de la façon dont Poutine pourrait aborder la rencontre en Alaska. Ils insistent sur le fait que si la Russie exige des concessions territoriales de l'Ukraine, alors le pays agresseur doit renoncer à l'occupation d'autres parties de l'Ukraine. CNN rapporte également que le sénateur Lindsey Graham a déclaré qu'il souhaitait également que l'Ukraine participe aux négociations de paix. Et voici sa citation. « J'espère que Zelensky pourra participer à ce processus. Je laisse cela à la discrétion de la Maison-Blanche. Je suis certain que le président rencontrera Poutine en position de force, qu'il prendra soin des intérêts de l'Europe et de l'Ukraine afin de mettre fin à cette guerre, d'y mettre un terme honorable. » En même temps, le Financial Times écrit qu'il y a une certaine intention du dictateur Poutine et qu'elle ne correspond pas tout à fait à ce dont parlent actuellement de nombreux médias. Vladimir Poutine tente sans doute de conclure un accord sur la guerre en Ukraine avec le président des États-Unis qui serait ensuite imposé à Kiev comme un fait accompli. C'est ce qu'écrit le journaliste et chroniqueur britannique Gideon Rachman dans un article pour le Financial Times. Comme le souligne Rachman, le dirigeant de la Fédération de Russie cherche un accord qui laissera l'Ukraine sans protection, peu attrayante pour les investissements et sur la voie de l'implosion. Et à Moscou, on espère que si l'Ukraine rejette la proposition avancée, Washington cessera tout simplement tout soutien à l'Ukraine. L'auteur de l'article affirme aussi que ces scénarios sont tout à fait probables. Cependant, l'Ukraine et ses alliés en Europe croient qu'il y a une chance d'obtenir un résultat plus positif. Je vais citer le Financial Times. Selon eux, un bon résultat serait un cessez-le-feu assorti de menaces de sanctions secondaires contre la Russie. Si Poutine reprend la guerre, la question territoriale ne sera discutée qu'après cela. La guerre est imprévisible. Mais les analyses les plus convaincantes que j'ai vues indiquent que l'Ukraine est en train de perdre lentement. Le problème des ressources humaines sur le front devient de plus en plus aigu. Cela signifie qu'un échec total des négociations et la poursuite de la guerre seront probablement plus favorables à la Russie qu'à l'Ukraine. Ensuite, Rachman souligne que Kiev adopte une position de principe selon laquelle aucun territoire ne peut être cédé à l'ennemi. Cependant, il juge cela irréaliste dans la situation actuelle.
L'auteur écrit qu'une nuance importante réside entre les concessions territoriales de fait et de droit. Ainsi, la reconnaissance juridique du contrôle de la Russie sur les territoires occupés est inacceptable aussi bien pour l'Ukraine que pour l'Union européenne et les États-Unis, unissant. Mais la reconnaissance de fait des dures réalités dans le cadre d'un accord de paix plus large peut s'avérer nécessaire. Et ensuite, il se souvient de l'exemple des pays baltes. Ils ont été occupés par l'Union soviétique après 1940, mais cette occupation n'a jamais été reconnue juridiquement par les États-Unis et la plupart des pays européens. Cela a duré jusqu'à ce que les pays baltes retrouvent leur indépendance. Mais les principaux gouvernements européens comprennent que les discussions ne peuvent pas porter uniquement sur la question territoriale. La souveraineté est également importante. En fait, Moscou exige d'importantes restrictions à la liberté de Kiev dans le choix de sa propre voie. Il s'agit notamment d'une interdiction d'adhérer à l'OTAN et peut-être même à l'Union européenne, ainsi que de limitations concernant la taille et les capacités des forces armées ukrainiennes. Pour conclure, je cite à nouveau le Financial Times. L'Ukraine ne peut accepter de restrictions militaires nuisant à sa capacité de défense. Mais si Kiev est autorisé à poursuivre ses efforts pour adhérer à l'Union européenne, la question de l'OTAN pourrait être retirée de l'ordre du jour pendant un certain temps, surtout compte tenu du fait que la réalité politique actuelle rend l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN irréaliste dans un avenir proche. Voilà, c'est une autre façon de voir la situation si l'on en parle, disons, sous un angle un peu différent. Je vais donc m'arrêter ici. Écrivez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.